Les retraités s'en souviennent certainement. Il y a déjà 3 semaines, Ottawa promettait de l'argent pour les personnes âgées qui ont du mal à joindre les deux bouts depuis le début de la pandémie. Rappelez-vous. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement annonce des mesures pour aider nos aînés à traverser la crise. Ça, c'était le 12 mai, mais on ne peut pas dire, Michel, que le chèque est dans la poste aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Non, absolument pas, parce que ce que le premier ministre a expliqué aujourd'hui, Pierre, c'est que le chèque, le versement, en fait, sera fait la semaine du 6 juillet. Donc, ça se fera dans un mois. On rappelle les détails, c'est 300 $ de plus pour les aînés qui ont la sécurité de la vieillesse et 200 $ additionnels pour les aînés qui ont le supplément de revenu garanti. On nous dit du côté du fédéral que c'est un versement qui se fera de façon automatique. Les aînés n'ont pas à remplir quelque demande que ce soit. Mais du côté de la FADOC, on disait déjà que c'était un montant qui était insuffisant. Là, on dit en plus, ça arrive de façon tardive. On se l'explique bien mal. On peut écouter la présidente. Ce qu'on ne comprend pas, donc dans les bases de données du gouvernement fédéral, le nom des aînés qui reçoivent la prestation de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti sont déjà là. Donc, qu'est-ce qui cause ce délai-là? C'est incompréhensible. Par ailleurs, Michel, le fédéral a présenté de nouvelles projections. Il y a des ombres au tableau. Oui, notamment en ce qui a trait au décès, parce qu'on évalue du côté du fédéral qu'il pourrait y avoir le 15 juin prochain entre 7 700 décès et 9 400 décès. Or, Pierre, il faut savoir qu'en date d'aujourd'hui, on est déjà à 7 543 décès, donc il faut présumer qu'on sera au haut de la courbe. En attendant, il y a aussi de grandes inquiétudes pour ce qui est de l'automne qui s'en vient. Parce qu'on nous dit, il y a des confinements au moment où on se parle, réouverture de l'économie et il y a en plus la saison estivale qui s'installe. Et là, il faut absolument que les gens suivent les directives de la santé publique. Sinon, à l'automne, ce sera pénible. On peut écouter l'administrateur adjoint de la santé publique. C'est vraiment important qu'on garde toujours les principes de santé publique, même avec l'assouplissement des mesures dans chaque province et territoire, parce qu'il faut aussi relancer l'économie, il faut aussi ouvrir les entreprises, tout ça, mais c'est toujours un équilibre et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, Pierre, il faut maintenir évidemment la distanciation sociale, même s'il y a réouverture de l'économie. Ce qu'il faut aussi, c'est énormément de dépistage. Il faut rechercher les cas, il faut les identifier, il faut que les gens continuent de s'isoler s'ils sont atteints ou encore ont des symptômes. C'est ce qu'on nous répète à Ottawa. On espère qu'on ne se rendra pas ce bilan le plus lourd. Merci.